Alexis ici, bienvenue sur cette vidéo. Je vous salue depuis là où je me trouve. Avant de commencer, je voudrais vous demander de bien vouloir vous abonner sur la chaîne. Si vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche afin de voir les nouvelles vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de l'arrivée du roi des Belges, qui n'est pas belge, du roi des Belges au Congo. Ça se passe aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. On est le 7 juin et le roi des Belges est actuellement à Kinshasa. Alors pour ceux qui aiment beaucoup cette petite histoire, la Belgique est le pays colonisateur. La Belgique est le pays colonisateur du Congo. La Belgique a colonisé le Congo, mais bien avant cela, bien avant la colonisation, il s'agit bien d'une propriété privée d'un certain roi. Un certain roi qui s'appelait Léopold II, fils de Léopold Ier. Il va succéder à ce dernier au trône de Belgique. Et il n'est pas belge, comme le nom le dit. Le titre est le roi des Belges, tout comme Philippe, En fait, la famille royale de Belgique ne sont pas des Belges. Pour commencer, c'est la famille Saxo-Cobourg-Gotha. Donc, c'est trois familles. Saxo, Cobourg et Gotha. Donc, Saxo-Bourg-Gotha, on dit Saxo-Cobourg-Gotha. C'est cette famille-là qui règne aussi sur l'Angleterre. Donc, la reine d'Angleterre, Elisabeth, est aussi de cette famille. Elle descend de cette famille-là. C'est la famille royale. C'est un long truc. Mais aujourd'hui, donc, il y a le roi des Belges à Kinshasa. Il est bien accueilli. L'accueil est royal, comme le terme le dit. Hein. Mais moi, je me pose juste cette petite question. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé pour que le Congo soit Congo? Moi, je suis congolais. Je viens du Congo, Kinshasa. Et je veux juste savoir, est-ce que vous êtes au courant de l'histoire en question? Sinon, je peux vous relater un tout petit morceau que j'ai rattrapé quelque part. L'État indépendant du Congo. Tout commence là. L'État indépendant du Congo. Lorsque le roi des Belges à l'époque, Léopold II, décide de couronner les travaux de Henry Morton Stanley, un sujet britannique qui était parti en exploration en Afrique. Son travail a été couronné à la table ronde, hein, à Berlin. Il a défendu son projet privé, lui, le roi des Belges, Léopold II, et il a acquis cette terre. C'est devenu pour lui une chose privée telle que mon képi m'appartient. My hat, mon képi, l'État indépendant du Congo appartenait au roi des Belges en tant que chose privée, ainsi que tous les êtres vivants qui s'y trouvaient. Malheureusement, la richesse, le caoutchouc, l'ivoire, parce qu'il s'agissait bien de cela, il s'agissait de l'ivoire, du caoutchouc et du travail forcé. C'est ça la richesse que le roi Léopold II a tirée du Congo. Il a tiré pendant très longtemps. Il est le fondateur de l'État indépendant du Congo. Donc, autrement dit, entre parenthèses, le roi Léopold II est le fondateur de la RDC. Qui a fondé la RDC? C'est le roi Léopold II. Il ne l'a pas fondé pour les Congolais, il l'a fondé pour des raisons propres, mais c'est déjà comme ça. Alors, son fils est aujourd'hui à Kinshasa, accueilli comme un roi, le roi qu'il est, le roi des Belges, sans être belge pour autant, c'est-à-dire en étant allemand, parce que c'est ça, son sang est un sang allemand. Il est accueilli avec sourire. Je ne veux pas dénigrer l'accueil chaleureux des Congolais parce que nous sommes un peuple accueillant. C'est par définition comme ça. Mon nom est Alexis Massamba. Je suis congolais, je suis accueillant. Nous accueillons les gens. Mais lorsque nous accueillons le petit-fils de celui qui a coupé les mains à plus de gens qu'on ne peut compter, petit-fils de celui qui a laissé ce pays, ce territoire, cet État indépendant du Congo, entre les mains, vous savez de combien de personnes? Vous savez combien de personnes géraient l'État indépendant du Congo pour le compte du roi, vu qu'il n'a jamais mis ses pieds là-bas? 175 personnes. Donc 175 personnes étaient responsables de la RDC tout entier. Donc vous pouvez imaginer qu'il y avait débordement, il y avait, on ne peut pas suivre le travail, on ne peut pas être professionnel, ni être gentil, ni avoir un cœur d'humain et afficher de l'humanisme. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce rythme-là que l'État indépendant du Congo a vécu. Moi, je veux vous faire connaître quelque chose aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Congo Reform Association. Le Congo Reform Association est une association se déclarant défenseur des intérêts et des droits des travailleurs indigènes de l'État indépendant du Congo.
est fondée en mars 1904 par Henry Grattan Guinness, Edmond Dean Morel et Roger Casement. Roger Casement. Monsieur Roger Casement, on ne le connaît pas à Kinshasa. Pourtant, ce type s'est battu pour les gens de Kinshasa, de Mbandaka, de Bwende, de Mbujimayi, de Goma. Donc, il s'appelle, l'association s'appelle Congo Reform Association. Et je vais vous dire ce qu'ils ont accompli, pour que vous sachiez. Je voudrais couronner l'arrivée du roi par une petite page d'histoire négligée et oubliée du peuple congolais. Zaïrois, RDCien, comme vous voulez. Le Congo Reform Association avait pour but d'exposer les abus et les exactions commises par les fonctionnaires publics de l'État indépendant du Congo, détenus par le roi Léopold II de Belgique, menant ainsi à l'annexion du Congo par la Belgique en 1908. Donc grâce à cette association faite par des Blancs, le Congo a quitté chose privée du roi des Belges est devenu chose publique du royaume de Belgique, avec un peu plus de suivi, avec un peu plus d'humanisme, avec un peu plus de tout ce que vous pouvez imaginer. Dans un second plan, le missionnaire suédois Siblom et le révérend J. Murphy de l'American Baptist Mission dénoncèrent certains abus en 1895 au docteur Guinness. Ils envoyèrent alors le dossier Congo Balolo Mission afin de rassembler les informations. Roger Casement, un consul britannique, est affrété en 1903 à la préparation du rapport Casement. À la suite de ceci, il fut honoré à la décoration de l'ordre de Saint-Michel, tout ça. Monsieur Morel, un journaliste, écrivait hebdomadairement sur la situation au Congo dans le West Africa Mail. Vous devez connaître l'histoire de votre pays parce que c'est notre pays. Les autres pays comme le Nigeria, ils vont vous parler de leur histoire. Le Congo-Brazza, ils vont le faire. Nous aussi, on parle de notre histoire, mais on doit chercher. C'est pour ça que je plonge. L'association gagnera au fil de temps de nombreux soutiens de personnalités célèbres. Vous voyez ? Et il faut dire qu'en 1908, l'État indépendant du Congo sera retiré de l'autorité absolue du roi Léopold II et sera repris par la Belgique, sous la dénomination du Congo belge. Le Congo Reform Association considérera cela comme l'accomplissement de leur but principal. Et elle se dissoudra elle-même en 1912. Donc, enfant du Congo, je voudrais que tu saches et que tu retiennes ce nom, Congo Reform Association. Ce sont des gens qui sont battus pour toi et moi. Voilà la figure de M. Henry Grattan Guinness, qui était le dirigeant. C'est lui le dirigeant du Congo Reform Association. Tu vois ? Ces gens-là se sont battus pour qu'on arrête de nous couper les mains quand on n'a pas rempli le quota de récolte de caoutchouc. Nous avons, vous et moi, des Congolais, avons été amputés de nos jambes si nous n'avons pas atteint, par exemple, le quota d'ivoire. Les éléphants, on parle des hommes, 8 millions de morts. 8 millions c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il a tué beaucoup plus de gens. Il n'y avait pas la population qu'on a aujourd'hui au Congo, ni en Afrique, ni dans le monde, parce que nous parlons quand même du siècle dernier ou du siècle écoulé. Laissez-moi vous dire, les gens ont été tués, massacrés comme des bêtes. Et c'est grâce à Congo Reform Association que les choses ont changé, que le Congo, l'État indépendant du Congo, l'État libre du Congo, a quitté chose privée du roi des Belges. On a dit non. Est devenu chose publique du royaume de Belgique. C'est grâce à eux. Donc moi, je voudrais qu'on se souvienne de M. Guinness, je voudrais qu'on se souvienne de M. Morel, et que nous, les Congolais, nous fassions un peu de recherche pour savoir qu'est-ce qui a mené justement à la création de ce pays. Oui, d'accord, Dieu nous aime, mais c'est pas comme ça. C'est pas Dieu a dit dans la Bible que le Congo a ses délimitations. Non, Dieu nous avait déjà tout donné, parce que je sais que je suis Congolais et nous croyons beaucoup en Dieu, et on a tendance à tout jeter sur Dieu. Non, c'est le Léopold II là, c'est lui qui a fondé notre pays. Notre nation a été fondée par un roi qui voulait d'abord que ce soit sa chose privée, ça l'a été. Et grâce à sa gourmandise, ou à cause de sa gourmandise, nous aujourd'hui nous héritons d'un pays grand, comme un continent, avec un scandale géologique qui détient plus de 70% de la réserve mondiale de coltan. De coltan, cette chose... ce matériel très, très rare qu'il y a dans chacun de nos téléphones, ton ordinateur avec lequel tu me regardes, ta tablette contient du coltan, ta tablette vient du Congo, en ce sens où cette matière vient
presque exclusivement du Congo. Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était l'ivoire. L'ivoire, ça vient de l'éléphant. Donc, le roi des Belges, qui est, excusez-moi, je suis cru, qui est un blanc, et les blancs en général, hein, c'est eux qui veulent aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, nous tous on veut l'évolution du monde et les conditions humaines de la vie et le respect de la vie humaine et tout ça. Mais voilà, c'était ce papa blanc là avec beaucoup de barbe, c'est lui qui a tué des animaux, des éléphants. Il l'a tué. Le grand-père de monsieur qui est à Kinshasa, il a abattu des éléphants comme personne. Même Dieu n'a jamais tué des éléphants comme lui. Pour avoir l'ivoire et vendre ça vers la Belgique, Anvers, les ports et tout ça. Je souhaite la bienvenue au roi. Soyez à l'aise comme chez vous, parce que à vrai dire, on va pas se cacher, c'est chez vous, c'est ton grand-père qui a fondé cette nation, ce pays, qui a rassemblé tous ces différents peuples qui n'avaient rien à voir les uns les autres. Les gens du Kasaï n'avaient rien, absolument rien à voir avec les gens qu'il y a au Congo, au Bas-Congo, dont le nom aujourd'hui appartient au pays tout entier. Moi je suis du Congo central aujourd'hui, Bas-Congo à l'époque, hein, Bas-Zaïre dans une autre époque, le Congo central, hein, cette province proche de l'Angola. Les gens du Kasaï n'avaient rien à voir avec eux, les gens du Katanga n'avaient rien à voir avec eux, c'était des peuples différents, il y avait des Nandés au Kivu, il y en a toujours, j'espère, je ne sais pas pour combien de temps il y aura encore les Nandés, parce qu'on veut les exterminer et on veut qu'ils n'existent plus. Moi, voilà quoi, c'est dommage. Mais voilà, les gens comme les Nandés n'avaient rien à voir avec les gens qui sont à Kisangani. La seule chose qui les relie ensemble, si tu ne savais pas, s'appelle Léopold II, roi des Belges, dont le petit-fils est avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je termine par ici en souhaitant la bienvenue au roi des Belges au Congo. Je lui souhaite la bienvenue en serrant mes dents. Je lui souhaite la bienvenue sans sourire. Je lui souhaite la bienvenue sans être impressionné par sa présence, nullement. Car nous sommes un État aujourd'hui démocratique et nous parlons à pied d'égalité avec son pays, qu'il ne dirige d'ailleurs même pas, qu'il règne, sur lequel il règne, n'est-ce pas, hein, parce que nous savons, de vous à moi, que le Premier ministre belge est réellement le chef du gouvernement de Belgique. Donc c'est pour des raisons cérémoniales et puis, je vais dire... voilà, c'est de la tradition, hein, de recevoir le roi, c'est une raison traditionnelle, hein, on est dans la tradition congolaise, c'est une tradition congo-belge, hein, congolo-belge. La tradition congolaise parfois se confond avec la tradition belge, voilà. On reçoit bien les gens, soyez le bienvenu le roi, mais sachez que nous ne sommes pas contents de votre présence, nous ne sommes pas souriants de votre présence. Rendez-nous avec tout le respect nos œuvres d'art, nos reliques de Lumumba, comme vous l'avez promis, vous êtes homme de parole, je sais que vous le faites. Donc voilà, c'est respectueusement que je vous salue, je vous souhaite bon séjour, bonne soirée pour aujourd'hui avec votre dame, votre femme, votre épouse. Voilà, donc c'est votre grand-père qui a fondé, et nous les Congolais, nous n'oublions pas l'histoire de notre pays. C'est comme ça que je vous ai rappelé la Congo... l'association qui s'est battue, la Congo Reform Association, qui s'est battue pour qu'on arrête de nous couper les mains, parce qu'on nous coupait les mains, et c'est ça. Donc merci à vous tous de suivre. Vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche. C'est très important d'appuyer sur la cloche, parce que sinon quand Alexis il sort un truc, tu sais pas. Hein? Allez, prends soin de toi. Prochainement, on va parler aussi d'histoire. Peut-être pas, peut-être si, mais aujourd'hui c'était vraiment historique. Le roi est là, allez, faites la fête. Moi, je suis congolais. Moi, pour moi, le sommet de mon pays s'appelle le président de la République. C'est pas une histoire d'amour. C'est pas si je l'aime ou je l'aime pas. C'est pas ça. Moi, je sais que le sommet de mon pays, c'est le président de la République. En l'occurrence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le big guy, big fish du Congo. Il n'y en a pas deux, il y a un. Voilà, donc cela ne va pas changer aujourd'hui. En toute galanterie, je reconnais le roi, et que le roi aussi reconnaisse la force et la vigueur de notre président de la République, chef de l'État, chef de l'armée. Et d'ailleurs, nous sommes en guerre. Viva FARDC, viva, viva, viva. Viva FARDC, viva, viva, viva. Allez, ensemble, je vous dis merci. Au revoir. C'est Alexis Massamba Mbundianganga. Check.